Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes dans la joie, nous sommes le lundi 11 mai 2020 et nous commençons une nouvelle semaine et que Dieu puisse nous visiter, que Dieu puisse nous faire du bien au cours de cette semaine de travail qui commence. C'est vrai, le dimanche déjà, hier, nous avions commencé la semaine et aujourd'hui c'est la semaine de travail qui commence et notre souhait est que chacun de nous reçoive la bénédiction de l'Éternel. Nous allons lire un texte, un verset dans la parole de Dieu qui va nous conduire dans notre méditation de ce jour. Nous lirons dans Colossiens chapitre 3, verset 17. La lettre de Paul aux Colossiens, nous lirons le chapitre 3 et juste le verset 17. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Bien-aimé, notre thème de ce matin, c'est l'idéal chrétien. L'idéal chrétien ou le standard chrétien, le modèle chrétien, non, l'idéal chrétien, tel est notre message. Bien-aimé, il y a plusieurs choses que notre identité chrétienne nous exige dans ce monde, où nous avons la mission de faire de toutes les nations des disciples, selon Matthieu 28, et aussi la mission d'être des témoins de Jésus-Christ de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, n'étant pas nés chrétiens, la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 1er verset 18 que nous avons hérité des vaines manières. Nous avions des vaines manières de vivre que nous avons hérité de nos pères. Et c'est en fait cela que nous appelons aussi en d'autres termes, cet héritage, c'est le vieil homme. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, versets 21, 22 et 24, la Bible dit « Vous avez été instruits à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Et en général, donc, nous avons une nouvelle vie. La Bible nous dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, en général, on juge le comportement de mauvais ou de bon dans deux aspects, selon deux aspects. Il y a la parole et puis il y a les actes, les œuvres. Voilà pourquoi Paul est en train de dire de la part du Seigneur, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Oui, de la part du Seigneur, Paul nous donne l'idéal ou le standard. L'idéal chrétien qui doit être en fait chaque jour un test d'évaluation. Nous devons faire des tests pour savoir est-ce que nous avons, à quel niveau nous sommes. C'est un idéal. C'est un standard. C'est comme ça que le chrétien doit être. Tout faire au nom de Jésus. Vous savez, nous avons souvent le nom de prier au nom de Jésus. Nous lisons la Bible au nom de Jésus. Nous chassons les démons au nom de Jésus. Bien aimé, au nom de Jésus, ce n'est pas seulement prononcer au nom de Jésus, mais c'est vivre, parler et agir au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, cette expression au nom de, cela ne veut pas dire crier au nom de Jésus, nécessairement. Non, cela veut dire, en lisant dans les dictionnaires, il est dit au nom de, c'est selon, disons, avec l'autorisation de, en représentant de, à la place de. Donc je peux dire aussi au démon, quitte ce corps. Si réellement c'est la volonté de Dieu et je suis
en communion avec le Seigneur, le démon va détaler. Parce qu'il sait que je le fais au nom de Jésus. Et donc, au nom de Jésus veut dire selon la volonté de Jésus, avec l'autorisation de Jésus, en représentation de, à la place de. Et c'est là justement où, pour que nous fassions tout au nom de Jésus, que nous disions tout au nom de Jésus, il faut que cette parole de Galates chapitre 2, verset 20, soit réelle dans notre vie. Galates chapitre 2, verset 20 nous dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc je laisse Christ vivre en moi et c'est là maintenant que tout ce que je dirai, tout ce que je ferai, l'idéal chrétien, le standard chrétien, c'est que tout doit être au nom de Jésus, selon la volonté de Jésus, en représentation de Jésus, à la place de Jésus. Ce que je dis, Jésus aurait dit la même chose. Bien-aimés, cela revient à nous poser la question, est-ce que tout ce que nous faisons au nom de Jésus? Pourtant, c'est ça l'idéal. Paul dit, pour le chrétien, tout ce qu'il fait, en parole, en œuvre, doit être au nom de Jésus. Mais alors, pour atteindre cet idéal, nous vous proposons 3 étapes, ou 3 choses à faire. La première chose, bien-aimé, pour atteindre l'idéal de tout faire, donc en parole ou en œuvre, au nom de Jésus, la première chose, c'est de chercher à connaître la volonté de Dieu. Parce que tout faire au nom de Jésus, c'est aussi selon la volonté de Dieu, à la place de Jésus. Qu'est-ce que Jésus aurait voulu que je fasse? Qu'est-ce que Jésus aurait voulu que je dise? Et donc, la première chose, la première étape, c'est de chercher à connaître la volonté de Dieu. Et cela à travers la parole de Dieu, mais aussi à travers l'intimité avec Dieu. Dieu nous parle à travers sa parole, la Bible. Mais Dieu nous parle aussi de sa volonté. Quand nous sommes dans l'intimité, vous savez, nous pouvons connaître la volonté de Dieu biblique, mais il y a certaines volontés que nous ne connaîtrons que dans l'intimité. Dieu veut que tout homme, toute femme se marie. Mais Dieu ne nous dit pas. Il nous donne des standards. Il faut qu'un chrétien se marie à un chrétien ou à une chrétienne. Mais est-ce que cela suffit? Non. 2 chrétiens, 3 chrétiens devant nous. C'est quoi la volonté de Dieu? Un travail, oui, je dois travailler. Mais je dois faire quel travail, quel commerce? C'est là que, quand nous avons la parole de Dieu, nous cherchons la volonté de Dieu, mais nous avons aussi l'intimité avec le Seigneur, parce que le Seigneur parle. Job est en train de dire, le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons pas garde. Donc, la première chose, c'est de se chercher toujours à connaître quelle est la volonté de Dieu. La deuxième chose pour atteindre l'idéal de tout dire et de tout faire selon au nom de Jésus, c'est de désirer la volonté de Dieu plus que toute autre chose. Désirer la volonté de Dieu plus que ma propre volonté. Et là, nous avons le modèle parfait, c'est Jésus. Jésus-Christ, dans Jean chapitre 4, verset 34, dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et il a démontré à Gethsémanée. À Gethsémanée, il dit dans Matthieu 26, il dit « Seigneur, s'il était possible d'éloigner cette coupe, mais non pas ma volonté, mais ta volonté, pas ma volonté. » Parce qu'il désirait. Et c'est comme ça que nous pouvons connaître la volonté, mais si nous ne désirons pas la volonté de Dieu, nous allons toujours mettre cette volonté de côté en faisant semblant de ne pas connaître la volonté, alors que nous la connaissons, mais nous ne voulons pas l'accomplir. Et la troisième étape, après avoir cherché la volonté, connu la volonté de Dieu, et désirer cette volonté, la troisième chose, c'est de s'efforcer et s'appliquer à n'accomplir que la volonté de Dieu. C'est tout un exercice. Voilà pourquoi Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, Paul dit « Je traite durement mon corps et je la tiens assujettie de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Et donc Paul est en train de traiter durement son corps et l'assujettir selon la volonté de Dieu. Selon ce que le Seigneur... Et là, c'est à cette étape où nous avons besoin de la force du Saint-Esprit. Car ce n'est pas facile
de toujours dire ou faire la volonté de Dieu, mais Dieu nous donne cette force à travers son esprit. Bien-aimés, cette discipline quotidienne de chercher la volonté de Dieu, de désirer la volonté de Dieu et de s'efforcer à accomplir la volonté de Dieu va nous amener à atteindre ce standard de tout faire en parole ou en œuvre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, et cela en rendant grâce à Dieu. Et quand nous faisons ça, nous rendons grâce à Dieu qui nous donne la possibilité, la capacité de faire la volonté de Dieu. De parler au nom de Jésus son Fils. Bien-aimés, tel est l'idéal chrétien. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous accorde la grâce d'atteindre cet idéal. Pas en un jour, en 2 jours, mais c'est le travail de toute une vie. Car celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde et il peut nous amener à accomplir sa volonté. Que Dieu nous bénisse et nous nous retrouvons demain, mardi, pour une nouvelle méditation. Au revoir et shalom à tous.